ce fauteuil, enfin, certains de vos invités, y compris des gens comme Caron, je veux dire, d'autres. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui réduisent vraiment la question palestinienne, parfois, la lecture de c'est Netanyahou, c'est le diable, quand il sera parti, ça ira mieux. Non. Quand on regarde l'histoire de la colonisation israélienne, vous avez Pérez, vous avez Golda Meir, qui est une femme de gauche, ce sont des figures de gauche. Golda Meir, elle a empoisonné les terres palestiniennes en territoire occupé. C'est quoi vos sources? Les historiens que vous pouvez lire, Ilan Pappé, Henri Lorenz, mais vous suffit de taper empoisonnement des terres palestiniennes Golda Meir et vous pouvez retrouver plusieurs articles sourcés sur ce sujet. Golda Meir, c'est celle qui dit, quand on lui pose la question, alors il y a une interview assez culte d'elle, où elle dit, une journaliste lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire des territoires occupés? Et elle dit, mais il n'y a rien à faire, on va pas les rendre aux Palestiniens, puisque les Palestiniens n'existent pas. C'est exactement le discours que tient Smotrich aujourd'hui, qui est présenté, à juste titre, comme la droite complètement radicale, etc. Mais je veux dire, Golda Meir, figure de la gauche israélienne, elle n'est pas très loin. When Britain got the mandate over Palestine, what was Palestine then? Palestine was then the area between the Mediterranean and the Iraqi border. You say there's no such thing as East Palestinian. and West Bank, no. East and West Bank was Palestine. I'm a Palestinian. From 21 until 48, I carried a Palestinian passport. There was no such thing in this area as Jews and Arabs and Palestinians. There were Jews and Arabs. Ce qu'on observe sur les rapports qui documentent la colonisation et le nombre de colonies implantées, qui sont documentés par Haaretz, par exemple, c'est repris par plusieurs organisations, c'est que la colonisation ne baisse pas quand la gauche est au pouvoir. Enfin, elle baisse un peu, mais elle baisse pas, mais elle baisse, mais elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas, la colonisation. Quand la gauche israélienne est au pouvoir, la colonisation des territoires palestiniens, elle ne s'arrête pas. Elle baisse, elle est beaucoup plus importante, bien sûr, quand c'est la droite, mais elle ne s'arrête pas. Donc ça, c'est important de le comprendre, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que Israël est un État colonial. Gauche comme de droite, comme la France a été un État colonial. La gauche comme la droite fut un moment, présentait tous les bienfaits de la colonisation, etc. Et c'était aussi très porté à gauche. Donc, on est vraiment dans cette temporalité-là pour la société israélienne, et c'est pas anodin quand on voit les sondages qui sont repris par la presse israélienne, Haaretz notamment, sur 70% des Israéliens qui sont pour un nettoyage ethnique des Palestiniens, c'est-à-dire les expulsions, s'en débarrasser, quoi, totalement, définitivement. Ils disent pas. S'en débarrasser où? Soit les expulsions, soit les déportations. Donc, je sais qu'il y avait le plan pour la Libye, sinon on avait pensé l'Égypte, mais l'Égypte a très vite dit c'est pas possible. Et puis les Palestiniens eux-mêmes ne veulent pas. Enfin, je veux dire, les Palestiniens eux-mêmes, ils se sont déjà fait avoir en 1948. Ceux qui sont partis, qui ont cru à cette fable de partez quelques semaines et puis vous allez pouvoir revenir. Moi, ma famille est partie avec, comme beaucoup de Palestiniens, avec leur clé de maison.